Allez, c'est parti. Salut, chers amis. Instant de motivation, les minutes de motivation. On va parler ce matin du bonheur. On va parler du bonheur. Je sais tout simplement que les gens sont... On se dit tout le temps, on est dans le souhait. On souhaite toujours être heureux et avoir le bonheur. C'est ce que tout le monde veut, mais ce n'est pas toujours le cas et parfois aussi c'est un peu difficile à définir. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, chers amis, c'est un état de satisfaction et d'équilibre. Un état qui englobe la jouissance, la plénitude de l'esprit et du corps. Donc, bonheur qui peut se décomposer en bon et heure qui est lié au temps. Donc, l'état de satisfaction dans le temps et de manière permanente. Voilà, donc si nous sommes, c'est durable, un peu permanent, c'est déjà ça. Donc c'est le temps qui détermine si nous sommes dans le bonheur ou pas. C'est pas un état aussi qui ne va jamais finir. C'est un état qu'il faut travailler, il faut y travailler pour que ça puisse toujours être, pour être dans cet état-là. Voilà, donc le bonheur c'est quelque chose, je sais pas, c'est un état que tout le monde aspire à avoir, le bonheur, le bien-être, le bonheur qui spirituellement, moralement, tout, l'individu a besoin d'être équilibré, d'être à l'aise. Tout le monde n'a pas le bonheur. Le bonheur, il y a des gens qui sont du matin jusqu'au soir dans des situations critiques de pleurs. Il y a des gens qui sont dans des situations familiales assez déplorables. Il y en a qui sont tout le temps en train d'aller au tribunal, en train de revenir pour des situations vraiment délicates. Il y en a qui sont en prison. Mais nous sommes chez nous, nous sommes dans nos bureaux, nous sommes dans notre entreprise, nous sommes là-haut, sur notre lieu de travail, nous sommes heureux, nous sommes libres. Donc le bonheur s'associe aussi à cette notion de liberté. Quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas se juger dans le bonheur. Voilà, donc si nous connaissons un peu ramassé, si nous avons, c'est un rappel de ce que c'est que le bonheur, et que le bonheur était souhaité à tout le monde en début d'année. En début d'année, s'il est de coutume que vous souhaitez le bonheur à tout le monde, je vous rappelle que cet aspect de souhait de bonheur est d'abord tout simplement le souhait. C'est un souhait que l'autre aille bien, parce que si l'autre a le bonheur, vous aussi vous pouvez l'avoir. Parce que si l'autre, nous sommes dans un monde relationnel où lorsque l'autre est triste à côté de vous, vous êtes affecté, vous êtes aussi triste. Donc nous souhaitons le bonheur aux gens pour aussi avoir le bonheur, pour avoir la paix. L'autre aspect de ce souhait, c'est que si nous considérons tout simplement ce souhait comme une prière, et la répétition de cette pensée, le fait de vouloir que la personne ait le bonheur et que nous y travaillons, et le souhait, l'accumulation de la pensée du bonheur va aussi avoir d'effet sur la réalisation concrète de ce bonheur sur nous, sur l'individu. Ça, je vous parle tout simplement de la loi, de la pensée, de la force de la pensée positive. C'est ça qui est brossé comme ça. La force de la pensée positive, elle est très importante. La pensée positive, elle s'accumule. Lorsque pensée positive plus pensée positive plus pensée positive, ça va exploser. Une pensée positive peut donner naissance à des choses extraordinaires. Donc voilà un autre aspect. Mais l'autre côté aussi, c'est que si nous voulons le bonheur, ça ne peut pas bêtement comme ça aller vers nous. C'est vrai qu'il y a cet aspect dont j'ai parlé tout de suite, mais il y a au-delà de ça ce que nous faisons pour avoir le bonheur. Nous devons décomposer le bonheur, n'est-ce pas? Nous devons savoir que le bonheur, pour l'avoir, il faut que le matériel soit. Il faut avoir du matériel, il faut avoir de l'argent, il ne faut pas cacher les choses, il ne faut pas dire les choses comme on nous l'a toujours dit,
il faut dévoiler ce qui est voilé, n'est-ce pas? Le bonheur, si tu veux l'avoir, tu dois savoir qu'il faut avoir le matériel. Il faut avoir du cash, chers amis, pour pouvoir parler du bonheur. Et là, il faut maintenant, en dehors du matériel, parler de ce qui est immatériel. Il faut la santé. Il faut la santé, donc il faut prévenir toutes les maladies. Il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour la prévention des maladies, pour pouvoir rester en forme, pour dire que vous avez le bonheur. Il faut que vous soyez en bonne santé, vous-même d'abord. Donc je parle du corps et je parle du matériel. Donc il faut travailler, il faut s'organiser à chercher de la liberté financière. Ça fait deux petits aspects et je dis petit, mais quand même, vous savez, ça, si tout ça là est déjà bon, je crois que ça peut beaucoup aller. Mais en dehors de ça, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas avoir le bonheur juste avec de l'argent, juste aussi avec la santé personnelle. Il faut songer à ce que le relationnel soit bon. Parce que si vous avez de l'argent et que vous êtes en bonne santé, ça ne suffit pas simplement pour être heureux. Il faut que les gens autour de vous, votre fréquentation, votre relationnel, votre famille, vos proches, il faut qu'il n'y ait pas de situation qui vous mettrait dans un état encore d'insatisfaction. Ça veut dire que si les gens sont en train de souffrir autour de vous, si ça passe pas, si vous avez des rancunes, vous avez, supposons, un exemple tout clair des gens qui ont les moyens, qui sont en bonne santé, mais qui vivent tristement, c'est des gens qui n'ont pas une vie familiale équilibrée. Je choisis par exemple les gens qui sont là, ils n'ont pas une vie familiale, c'est papa, maman et les enfants. Habituellement, c'est ça. Le papa, je prends le cas du papa et il n'y a pas de maman. En ce moment-là, c'est compliqué. Je pense que là, ça va être un peu... il faut chercher à régler ce côté-là pour que le bonheur soit quelque chose de global. Et si je suppose qu'il y a la maman, mais qu'il n'y a pas le papa, vous avez... c'est compliqué. Étant donné que les trois ne sont pas là, c'est pas toujours, on est toujours en train de chercher. Quelqu'un qui cherche n'est pas déjà équilibré. Donc le bonheur, il faut vraiment accentuer ces éléments. Et l'enfant, parce que si les gens, le papa et la maman sont ensemble et qu'ils n'ont pas d'enfant aussi, je crois qu'il y a un vide et ils cherchent toujours à combler ce vide en courant de gauche à droite. Donc les gens ont de l'argent, mais ils courent partout pour avoir l'enfant parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Donc le bonheur, c'est tout simplement un ensemble de ces choses-là qu'il faut mettre ensemble. Mes chers amis, je vous dis, le bonheur ne se cueille pas sur un arbre de bonheur. Le bonheur, on ne l'a pas parce qu'on a un talisman qu'on a attaché autour de ses reins, qu'on appelle porte-bonheur et puis tout ça. Donc le bonheur, c'est quelque chose, on y travaille pour avoir. Même si vous voulez avoir de bonnes relations, vous devez choisir les gens avec qui vous allez rester pour avoir le relationnel. Si vous voulez avoir de l'argent, comme j'ai dit qu'il faut du cash pour que le bonheur soit au rendez-vous, vous devez savoir comment vous organiser de manière entrepreneuriale ou du travail. Et de l'autre côté aussi, j'ai dit, moralement, la santé, vaut mieux de prévenir la santé et de prendre des précautions. Voilà, donc ce matin, et pour ne pas être super long, je fais ce ramasser et je vous ai parlé du bonheur. Cette vidéo, ce message pourrait vous plaire. Et je pense que vous allez l'aimer, vous allez commenter, dites votre avis dans les commentaires et donnez cette vidéo à un ami si vous pensez que ça pourrait l'aider. Ciao, ciao. Merci à tous.